Salut, aujourd'hui j'aimerais bien vous présenter 5 questions que je pense être intéressantes à se poser avant de lancer un débat avec quelqu'un. Tout d'abord, je tiens encore à m'excuser pour la qualité très mauvaise du son. Je m'enregistre avec des écouteurs et quand j'en aurai le temps, j'essaierai d'aller m'acheter un micro. Ensuite, j'espère qu'il n'y aura pas de redite avec d'autres vidéos du hashtag débat tant mieux. Si c'est le cas, je m'en excuse et je vous prierai de me le signaler en commentaire. Les 5 questions à se poser avant de lancer un débat. Donc, la première, suis-je prêt à changer d'avis? Par là, j'entends deux choses. La première, c'est on a tous des sujets sur lesquels on est assez hooligan, et on sait que même si on a la volonté de réussir à bien débattre, on a tendance à démarrer au quart de tour et avoir des comportements assez agressifs. Et dans ce cas-là, peut-être qu'avant de lancer un débat sur là-dessus avec quelqu'un, il peut être intéressant de soi-même faire un travail pour diminuer la pression et être dans de meilleures conditions quand on en débattra. Il y a une autre manière de voir ça aussi, c'est il y a peut-être des sujets sur lesquels on n'a juste pas envie de changer d'avis, ou alors ça nous coûterait beaucoup trop, sur lesquels on n'est pas prêt à réfléchir parce que c'est trop difficile ou ça nous fait peur. Et dans ce cas-là, on n'est pas du tout obligé de le faire. Et intéressant de se poser la question avant de lancer le débat et avant d'être éventuellement face à des arguments qui nous contredisent. Deuxième question, la personne avec qui je souhaite débattre est-elle prête à changer d'avis? Alors c'est pareil que dans le cas précédent, sauf que c'est concernant notre interlocuteur ou notre interlocutrice, avec les deux mêmes versants. Est-ce que la personne risque de démarrer au quart de tour? Est-ce que le débat semble possible avec cette personne-là, sur ce sujet-là en particulier? Et le deuxième, c'est est-ce que ça lui coûterait pas trop de remettre ça en cause? Je pense notamment, c'est le cas pour dans certains sujets qui sont souvent abordés par les zététiciens, comme la vie après la mort, etc., il se peut que si une énorme partie du bien-être de la personne est construite sur cette théorie, c'est pas forcément très moral d'aller essayer de lancer un débat là-dessus, au risque que la personne change d'avis sur ce sujet-là qui lui est très important. Troisième question, est-il important d'en parler? Ce que je veux dire par là est assez transparent, c'est tout simplement, il y a des sujets sur lesquels on a vraiment besoin d'avoir un débat, ça peut être le cas s'il y a une décision à prendre dans une entreprise sur laquelle il y a d'assez gros désaccords, et auquel cas, bah, même si toutes les conditions nécessaires pour que le débat se passe bien ne sont pas réunies, il va quand même falloir trouver un moyen d'en débattre. Et à contrario, il y a des sujets qui n'ont vraiment aucune importance, où il n'est pas du tout grave que nous, notre interlocuteur, nous trompions, et dans, auquel cas il faut vraiment aller en débattre que si on pense que le débat en lui-même va être intéressant, va nous enrichir, et si on espère en tirer autre chose que la simple conclusion du débat sur ce sujet-là. Question numéro 4. Y a-t-il un risque non négligeable de mauvaises conséquences? Ce que j'entends par là, c'est bon, il y a déjà ce qui avait pu être sous-entendu par les questions 1 et 2, si c'est des croyances qui nous sont par exemple plus ou moins nécessaires pour notre bonheur ou pour celui de notre interlocuteur. Mais ça, je l'avais plutôt mis dans les questions 1 et 2, comme je viens de le dire au début de la phrase. Et non, là, plutôt ce que je veux dire par là, c'est est-ce que je risque de me disputer avec la personne? Est-ce que ça risque d'avoir de mauvaises conséquences, disons, sur mes interactions sociales ou sur les interactions sociales de la personne? Par exemple, s'il y a beaucoup de personnes, de spectateurs autour, enfin, pas vraiment de spectateurs, mais s'il y a des gens qui assistent au débat, est-ce que le fait qu'un ou deux changent d'avis ne risque pas de nous faire perdre la face? Donc je vous renvoie par exemple à la toute dernière vidéo faite par Science for All, ou autre chose, si c'est un ami que j'ai pas vu depuis très longtemps et que je le sais très hooligan sur un sujet, est-ce que je risque pas simplement de perdre un ami qui, au-delà de ça, reste une très bonne personne? Pareil, au dîner de famille, est-ce que gâcher le repas de tout le monde pour avoir une chance de répondre à un tel ou tel sujet politique, est-ce que c'est vraiment moral? Enfin, question numéro 5. Le contexte actuel se prête-t-il au débat? C'est assez évident, mais est-ce que la personne en face ou nous-mêmes sommes stressés? Est-ce qu'on va avoir le temps de bien exposer nos idées? Et est-ce qu'il ne risque pas, si on attend un peu, d'y avoir un meilleur moment pour avoir cette discussion-là, ou ce débat-là? Voilà. Donc je vous remercie pour votre écoute. C'était 5 petites questions que je pensais être utiles pour, à se poser avant de lancer un débat avec quelqu'un. C'est juste ma réflexion personnelle sur le sujet, c'est tout. J'espère vraiment qu'il n'y a pas eu de redite avec d'autres vidéos du hashtag débattons mieux. Je vous remercie pour vos commentaires sous la dernière vidéo et n'hésitez pas à en faire de même ici si vous avez d'autres points que vous pensez que j'ai oubliés ou si vous pensez qu'il y a des points qui sont au contraire pas nécessaires. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, surtout si vous n'êtes pas d'accord, c'est ce qui fait avancer le débat. Je vous remercie.